Serge Marzin, installé à Saint-Paul-de-Léon, compte parmi la cinquantaine de graveurs burinistes aujourd'hui en exercice en France. Le travail de la gravure lui permet de clarifier l'obscur, de créer différentes nuances de noir en rajoutant de la couleur bleue ou du violet. Il nous explique les étapes de l'élaboration d'une œuvre, de la taille à l'impression. Donc le buriniste travaille en étant très attentif au copeau. C'est le copeau qui déploie. Donc l'incision du burin sur le cuivre dégage un copeau. Ce copeau doit s'arrondir. Ça prouve que l'affûtage est parfait. C'est une matrice qui va servir, donc pour un livre d'artiste. Un livre que je fais avec Brigitte Maillard. C'est une poétesse parisienne. Donc c'est La beauté à l'air libre, c'est le titre du livre. Et là je suis dans les finitions, c'est-à-dire que je travaille moi sur le mouvement de la mer, sur les faces rocheuses. Et là je suis en train de travailler les détails des reliefs de la pierre. Donc c'est la partie la plus délicate parce que on travaille donc ce qu'on appelle nous les rythmes, c'est-à-dire c'est soit des parallèles droites, soit des parallèles courbes. C'est ce qu'on appelle les espaces plans ou des espaces formes. Donc là, vous voyez, quand je tourne ma matrice, donc là je travaille sur une matrice en cuivre, j'aurais très bien pu le faire sur un acier, bon, le cuivre ou sur un laiton. Le cuivre est le métal noble par excellence. Déjà, c'est un bel objet par lui-même, parce qu'il a un aspect déjà très soyeux. Les fibres, les fibres sont intéressantes aussi parce qu'elles sont serrées, donc ça nous permet tout type d'écriture. On n'est pas tenu avec les mêmes contraintes que dans le bois. Quand on rentre dans la gravure, c'est pas par accident, déjà parce qu'on est passionné par le dessin, parce qu'il n'y a pas de graveur s'il n'y a pas de dessinateur. Moi, je ne suis pas contraint de suivre fidèlement un texte. C'est une émotion. Donc ça, c'est intéressant, parce que du livre, par exemple, sur lequel je travaille avec Brigitte Maillard, vous voyez, j'ai retiré quelques mots, quelques phrases. C'est surtout une émotion que je suis en train d'interpréter. Donc cette émotion m'a conduit sur le mouvement de la mer, sur le minéral. L'émotion, je la transporte dans ma tête et puis je la pose au pinceau directement sur la matrice. Il suffit de badigeonner votre matrice en cuivre avec de la gouache. Vous l'essuyez et puis ensuite vous pouvez travailler d'une manière très souple, très dynamique. Je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus proche, depuis que je fais ça, de l'émotion que je veux transmettre. Parce que avec mon burin, j'interprète mon trait de pinceau, mais à la finale, c'est que du burin. Le burin, c'est un outil qui devient le sismographe de mon esprit, c'est-à-dire que c'est le prolongement de ma main. Avec ce burin-là, je suis capable de tout faire, je suis capable d'écrire. Chaque incision du burin, c'est un trait. Donc il faut être patient, c'est un métier de patience, le métier de buriniste. Bon, comme tout graveur, on travaille à l'envers. On voit le monde à l'envers. Quand on travaille en tant qu'imprimeur d'art, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rend le papier amoureux. C'est-à-dire rendre le papier amoureux, c'est le tremper dans l'eau, en fonction de son grammage, plus ou moins longtemps. Il y a certains papiers, ça va jusqu'à une journée de trempe, de détrempe. Et ça permet au papier de retrouver sa souplesse et son élasticité. Donc ensuite, ce qu'on fait, on sort de l'eau, on essore. On travaille avec des encres grasses d'imprimerie. Donc comme on travaille avec des encres grasses, l'eau repousse le gras, il n'y aurait pas d'impression. Alors moi en plus, je brosse mon papier. Ça me permet d'élever les fibres du papier. Comme ça, les fibres de papier seront beaucoup plus accueillantes pour l'encre. Donc j'entrepose ça sous plastique. Ça me permet de garder l'humidité sur le papier. Donc là on travaille avec des encres grasses d'imprimerie.
Comme on travaille avec des encres grasses d'imprimerie, on les malaxe pour leur rendre toute leur élasticité et leur souplesse. Il va falloir que cette encre-là aille au creux de la taille. Alors en plus, pour favoriser le bel ancrage, on travaille sur un plan de chauffe qui est ici. Je réancre. Donc je veille à bien nourrir les tailles, c'est pour ça que je tourne. Bon, moi en l'occurrence, je travaille avec un pinceau pochoir. Mais on peut le faire de différentes manières, hein, avec de la tarlatane. Parce que là, je suis en train d'ancrer en noir. Alors le noir pour un graveur, à différence d'un peintre, ben, c'est une couleur pour nous. C'est une couleur qu'on peut extrapoler dans les chauds, mais dans les froids également, en y additionnant du bleu pour les froids, du rouge pour les chauds. Donc là, avec un papier de soie, on tire le surplus d'encre en surface. Ensuite, je me sers d'une bourre qui est usagée, qui a déjà essuyé beaucoup de matrices. Ça, c'est pour enlever le gros. Donc, deuxième essuyage avec une tarlatane un peu plus propre. On va faire un premier essuyage des biseaux. L'essuyage à tarlatane est fini. Ensuite, je me sers du blanc de meudon. Donc là, mes mains, déjà il n'y a plus de transpiration, donc mes mains glissent bien. À ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle le pommage. C'est-à-dire que là, je révèle tous les blancs, tout ce qui n'a pas été incisé par l'outil. Voilà, le premier essuyage est fait. Là, du coup, maintenant je vais interpréter l'eau. Donc, je vais me servir du bleu. Là, je renourris donc mes tailles. Mais la différence de tout à l'heure, c'est que là, ce qui m'intéresse, c'est de simplement émettre un voile de couleur sur les reliefs. C'est-à-dire toutes les parties du cuivre qui n'ont pas été incisées. Donc là, je fais un essuyage vraiment très léger. Je vais passer au minéral, à la roche. Donc là, je joue avec un violet. Alors sur cette gravure, j'ai voulu que les éléments minéraux soient quasiment en lévitation. Donc il va falloir que je donne cet aspect là, comme si la pierre n'était pas figée. Et l'essuyage va m'y aider. En plus bien sûr des tailles du burin. Alors c'est pareil, quand on utilise le blanc de meudon, on fait en sorte qu'il ne reste pas en poudre. Parce que s'il restait en poudre, il viendrait salir l'encre. Ça ferait des embus, donc on n'aurait pas une belle impression. Ensuite, j'actionne la roue. Donc la presse taille douce, c'est un outil qui est assez simple par définition. On a deux cylindres qui sont superposés. Le cylindre supérieur est mobile, ce qui lui permet d'avoir une pression. Et ça en sert donc une table d'impression. On transforme donc un mouvement de rotation en mouvement de translation. Donc le passage sous les rouleaux fait l'impression. On retire le papier de soie. Et avec le mitaine, on va venir découvrir l'estampe. Donc là, ça c'est un tirage d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore du travail dessus. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un noir qui est très fort, très puissant. Donc il va falloir que je travaille le passage
pour atténuer donc ces gris qui sont... La jonction des deux n'est pas bonne. Donc j'ai encore du travail au burin à faire ici pour rehausser un petit peu en demi-teinte.